Bonjour à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Alors la qualité du son est sûrement un peu différente aujourd'hui. Je suis en voyage et mon bagage est assez petit, donc je n'ai pas pu prendre mon micro. Donc là, j'enregistre avec mon portable. Mais j'espère que la qualité du son n'est pas trop mauvaise. Enregistrer, c'est to record. Donc là, j'enregistre avec mon portable ou avec mon smartphone, mais j'espère que la qualité du son n'est pas trop mauvaise. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous conseille d'écouter les 2 épisodes précédents avant d'écouter celui-là. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Aujourd'hui, on va terminer notre série d'épisodes sur la réforme des retraites. La retraite, donc, retirement. Au premier épisode de cette série, je vous ai expliqué comment fonctionne le système de retraite en France et en quoi consiste la réforme d'Emmanuel Macron. Et au deuxième épisode, je vous ai parlé de l'article 49.3 que le gouvernement a utilisé pour forcer l'adoption de cette réforme des retraites. Je vous ai expliqué pourquoi une partie de la population et de l'opposition considère l'utilisation de cet article comme antidémocratique. Je vous rappelle rapidement en quoi consiste cette réforme. Cette réforme veut notamment repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. Cette réforme, elle veut aussi augmenter la durée de cotisation de 42 ans à 43 ans et simplifier le système de retraite en supprimant plusieurs régimes spéciaux. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi des millions de Françaises et de Français sont opposés à cette réforme des retraites. Alors vous voyez, on peut dire en français donc des millions de Françaises ou de Français sont opposés ou sont opposés. Donc vous n'êtes pas obligé de faire la liaison. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi des millions de Françaises et de Français sont opposés ou sont opposés à cette réforme des retraites. Je vous ai déjà parlé de plusieurs vidéos qui ont fait le buzz. On voit des manifestants qui dansent sur de la techno en chantant leur slogan. Retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée. Mais alors, pourquoi est-ce que toutes ces personnes manifestent contre cette réforme? Et quel est le lien avec l'écologie? Cette critique de la réforme des retraites, elle s'accompagne d'une critique plus globale des conditions de travail en France. Le travail, donc, ça vient du verbe travailler, to work. Donc cette critique de la réforme des retraites, elle s'accompagne d'une critique plus globale des conditions de travail en France. Une étude a montré que pour environ la moitié de la population en France, le travail est synonyme de mal-être. Alors la moitié, donc, c'est 50%. Donc une étude a montré que pour environ la moitié ou 50% de la population en France, le travail est synonyme de mal-être. C'est quoi le mal-être? Donc mal, c'est le contraire de bien. Être, c'est donc le verbe to be, bien sûr. Mais donc quand on dit le bien-être ou le mal-être, là ça devient un mot. Et donc le bien-être en anglais, on pourrait dire well-being. Et le mal-être, donc, c'est le contraire du bien-être. Donc je répète, une étude a montré que pour environ la moitié de la population en France, le travail est synonyme de mal-être. Il y a une véritable crise du travail en France. Et bien sûr, pour toutes ces personnes qui ressentent déjà un mal-être dans leur travail, travailler plus longtemps, ce n'est pas vraiment envisageable. Alors, c'est quoi ressentir ? Ressentir, donc en anglais, ce serait to feel. Je ressens quelque chose. Tu ressens quelque chose. Toutes ces personnes qui ressentent un mal-être.
Alors je répète, et donc bien sûr pour toutes ces personnes qui ressentent déjà un mal-être dans leur travail, travailler plus longtemps, ce n'est pas vraiment envisageable. Surtout que les personnes issues des classes les plus modestes font généralement moins d'études. Et donc, en général, elles commencent à travailler plus tôt. Je vais expliquer un peu. Donc, les personnes issues des classes les plus modestes. Alors, ce « issu de », en anglais, on pourrait tout simplement dire « from ». Surtout que les personnes issues des classes les plus modestes font généralement moins d'études. Et donc, en général, elles commencent à travailler plus tôt. Tôt, c'est donc l'inverse de tard, ça veut dire early, plus tôt, donc earlier. En général, elles commencent à travailler plus tôt. Et donc, elles travaillent plus longtemps. Et elles travaillent parfois dans des conditions pénibles. Au dernier épisode, je vous ai parlé de ce mot, la pénibilité. Et donc, l'adjectif, c'est pénible. Donc, la pénibilité, c'est hardship. La pénibilité. Je répète, donc, elles travaillent parfois dans des conditions pénibles. Selon certains experts, ces dernières années, on observe une véritable dégradation des conditions de travail. Selon eux, donc according to them, selon eux, cette dégradation des conditions de travail s'explique par la stratégie de compétitivité adoptée par plusieurs grandes entreprises. Ça, pareil, ce n'est pas facile à prononcer, la compétitivité. Donc vous avez deux mots un peu challenge, la pénibilité et la compétitivité. Et plus rapidement, la pénibilité et la compétitivité. Donc, bon courage. Selon eux, cette dégradation des conditions de travail s'explique par la stratégie de compétitivité adoptée par plusieurs grandes entreprises. Depuis plusieurs années, les gouvernements français encouragent les entreprises à entrer dans une logique de compétitivité pour faire face à la mondialisation. Pour être plus compétitives, certaines entreprises réduisent leurs coûts de production. Un coût, ça vient donc du verbe coûter. Coûter, c'est to cost. Donc vous comprenez les coûts de production. Je répète, pour être plus compétitives, certaines entreprises réduisent leurs coûts de production. Mais bien sûr, réduire les coûts de production peut dégrader les conditions de travail des employés. Beaucoup de manifestants, de manifestantes, de syndicats ou de politiques de l'opposition considèrent que cette réforme des retraites est donc en contradiction avec le projet d'une société plus juste et plus égalitaire. Égalitaire, ça vient donc du mot l'égalité. Je répète, beaucoup de manifestants, de syndicats ou de politiques de l'opposition considèrent que cette réforme des retraites est donc en contradiction avec le projet d'une société plus juste et plus égalitaire. Ils considèrent que ce sont les classes sociales les plus modestes et les plus vulnérables qui vont être le plus impactées par cette réforme des retraites. Pour ces classes sociales qui souffrent déjà de conditions de travail pénibles, travailler plus longtemps est considéré comme profondément injuste. Selon l'opposition, pour faire progresser la société vers une société plus juste et plus égalitaire, la solution, c'est de taxer davantage les superprofits. Taxer davantage, on pourrait dire aussi taxer plus. C'est la même chose. Je répète, selon l'opposition, pour faire progresser la société vers une société plus juste et plus égalitaire, la solution, c'est de taxer davantage ou de taxer plus les superprofits. C'est quoi les superprofits ? Un superprofit, c'est un profit qui est bien au-dessus de la moyenne. Alors, bien au-dessus de la moyenne. La moyenne, c'est average. Au-dessus de la moyenne, c'est above the average. Et quand on dit bien au-dessus de la moyenne, c'est way above the average. Donc c'est pour accentuer. Je répète donc, un super profit, c'est un profit qui est bien au-dessus de la moyenne.
Ce mot, un super profit, c'est un mot qui a d'abord été utilisé par le philosophe Karl Marx. Karl Marx, il désignait par super profit un enrichissement qui est synonyme d'une surexploitation de la part d'une entreprise capitaliste. Donc je répète, le mot super profit, c'est un mot qui a d'abord été utilisé par le philosophe Karl Marx. Karl Marx désignait par super profit un enrichissement qui est synonyme d'une surexploitation de la part d'une entreprise capitaliste. Par exemple, il y a des entreprises qui enregistrent des super profits en exploitant leurs employés. C'est le cas de beaucoup d'entreprises dans l'industrie du textile qui sont accusées de surexploitation de leurs employés ou même d'esclavage moderne. C'est quoi l'esclavage? L'esclavage, ça vient donc du mot un esclave ou une esclave. Un esclave ou une esclave, c'est a slave. Donc vous comprenez, c'est quoi l'esclavage moderne? Je répète tout ça. Par exemple, il y a des entreprises qui enregistrent des super profits en exploitant leurs employés. C'est le cas de beaucoup d'entreprises dans l'industrie du textile qui sont accusées de surexploitation de leurs employés ou même d'esclavage moderne. Comme je disais dans les épisodes précédents, la population française vieillit. Vieillir, ça vient de l'adjectif vieux ou vieille. Donc vieux, vieille, ça veut dire old. Et donc vieillir, c'est le fait de devenir plus vieux ou plus vieille. Comme je disais dans les épisodes précédents, la population française vieillit. Il y a de plus en plus de retraités et il y a de moins en moins d'actifs. Les actifs, ce sont les personnes qui travaillent et qui financent donc la retraite. Le gouvernement de Macron a donc déclaré qu'il était essentiel de repousser l'âge de la retraite pour financer le système de retraite. Mais selon l'opposition, donc, si on taxe les entreprises qui enregistrent des super profits en surexploitant une partie de la population ou en surexploitant nos ressources naturelles, on pourrait financer notre système de retraite. Taxer plus les super profits ou taxer davantage les super profits serait un moyen d'obtenir plus de justice sociale et environnementale. Donc ce serait un moyen c'est a way or a mean. Taxer plus les super profits ou taxer davantage les super profits, ce serait un moyen d'obtenir plus de justice sociale et environnementale. Donc, d'où le slogan « On va taxer les riches ». Et comme on peut l'entendre dans leur slogan, beaucoup de manifestants et de manifestants font un lien direct entre injustice sociale et injustice climatique. Comme je disais tout à l'heure, donc, retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée. Je le disais tout à l'heure, les opposantes et les opposants à la réforme considèrent que cette réforme aura un impact beaucoup plus dur sur les populations les plus modestes. Et c'est également le cas concernant le changement climatique. Beaucoup d'études sérieuses montrent que ce sont les populations les plus modestes qui vont le plus souffrir des conséquences du changement climatique. C'est donc la double peine pour les populations les plus modestes. Alors, c'est quoi la double peine? Donc, la peine, c'est sentence. Par exemple, on peut dire une peine de prison. Donc, vous comprenez ce que c'est la double peine. C'est donc la double peine pour les populations les plus modestes. En plus de souffrir des mauvaises conditions de travail et d'une retraite plus tardive, les populations modestes souffriront plus des impacts négatifs du changement climatique. Si on prend l'exemple d'ouvriers qui travaillent sur des chantiers de construction, leurs conditions de travail sont souvent assez difficiles, mais elles le seront encore plus avec le changement climatique. C'est quoi un ouvrier? Un ouvrier, c'est donc a worker, un ouvrier ou une ouvrière. Si on prend l'exemple d'ouvrier ou d'ouvrière qui travaillent sur des chantiers de construction. Un chantier de construction, construction site. Si on prend l'exemple d'ouvriers qui travaillent sur des chantiers de construction,
leurs conditions de travail sont souvent assez difficiles, mais elles le seront encore plus avec le changement climatique. Il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus sec, donc leur métier sera de plus en plus difficile et dangereux. Donc vous voyez au niveau de la prononciation, on dit de plus en plus. On peut aussi dire de plus en plus. Mais donc vous voyez, il y a un son un peu en Z, de plus en plus, ou de plus en plus. Il va faire de plus en plus chaud et sec, donc leur métier sera de plus en plus difficile et dangereux. Et avec l'adoption de la réforme des retraites, ces ouvriers devront travailler encore plus longtemps dans ces conditions. Sans une transformation profonde de la société, donc attention là, sans c'est without, sans une transformation profonde de la société, toutes ces inégalités continueront d'impacter les populations les plus vulnérables et les richesses du pays continueront d'être mal redistribuées. L'opposition considère en effet que nos politiques actuelles favorisent les classes sociales les plus riches et les grandes entreprises. En effet, c'est indeed. Donc l'opposition considère en effet que nos politiques actuelles favorisent les classes sociales les plus riches et les grandes entreprises. Beaucoup accusent le gouvernement de soutenir les grandes entreprises et de baisser en parallèle les dépenses publiques. Donc vous voyez, vous pouvez dire beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ou vous pouvez tout simplement dire beaucoup. Beaucoup accusent le gouvernement de soutenir les grandes entreprises et de baisser ou de réduire en parallèle les dépenses publiques. Une dépense, ça vient du verbe dépenser, to spend. Donc on dit les dépenses publiques. Le gouvernement dit que la réforme des retraites est essentielle pour éviter un futur déficit de 12 milliards d'euros. Éviter, c'est donc to avoid. Et attention, milliards, c'est billions. Je répète, le gouvernement dit que la réforme des retraites est essentielle pour éviter un futur déficit de 12 milliards d'euros. Mais en France, chaque année, la fraude fiscale concerne entre 80 et 100 milliards d'euros. C'est quoi la fraude fiscale? La fraude fiscale, ça consiste à utiliser des procédés illégaux pour éviter de payer une partie de ses impôts, de ses taxes, donc pour éviter de payer une partie de ses impôts ou la totalité de ses impôts. Donc illégaux, c'est le pluriel de illégal. Je répète, la fraude fiscale, ça consiste à utiliser des procédés illégaux pour éviter de payer une partie de ses impôts ou la totalité de ses impôts. Donc chaque année, ce sont entre 80 et 100 milliards d'euros d'impôts qui ne sont pas payés à l'État. Donc, selon l'opposition, cette réforme n'est pas indispensable. Le gouvernement a fait un choix politique, tout simplement. Il y a une étude récente qui a montré que le revenu des ultra-riches a beaucoup augmenté ces dernières années en France et dans le monde. Et en parallèle de ça, une grande partie de la population française et mondiale souffre de l'inflation et des conséquences de la crise énergétique. Une autre raison pour laquelle beaucoup de manifestants ou de manifestantes font un lien direct entre la réforme des retraites et l'écologie, c'est que travailler plus longtemps, ça veut souvent dire produire plus. Et produire plus, c'est synonyme de polluer plus. Notre industrie est loin d'être décarbonée, donc elle reste très polluante. Donc dans un monde qui est de plus en plus confronté au changement climatique, beaucoup considèrent qu'il est contradictoire de pousser notre société à produire davantage. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à comprendre un peu quels sont les arguments des opposants ou des opposantes à la réforme des retraites. Bien sûr, c'est un sujet très complexe et qui peut faire l'objet de beaucoup de débats.
Il y a plusieurs jours, la réforme a été officiellement adoptée, mais le mouvement d'opposition continue malgré tout. Une grande partie de la population reste très mécontente. Mécontente, donc c'est le contraire de content. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur que ce mécontentement de la population augmente la popularité des partis d'extrême droite. Voilà, je vous laisse former vos propres opinions sur toutes ces questions et tout de suite la version rapide de cet épisode. Alors aujourd'hui, donc, on a terminé notre série d'épisodes sur la réforme des retraites. Donc, je vous disais qu'au premier épisode de cette série, je vous ai expliqué comment fonctionne le système de retraite en France et en quoi consiste la réforme d'Emmanuel Macron. Au deuxième épisode, je vous ai parlé de l'article 49.3 que le gouvernement a utilisé pour forcer l'adoption de cette réforme des retraites. Je vous ai expliqué pourquoi une partie de la population et de l'opposition considèrent l'utilisation de cet article comme antidémocratique. Je vous ai donc rappelé rapidement en quoi consistait cette réforme. Cette réforme, elle veut notamment repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, augmenter la durée de cotisation de 42 à 43 ans et simplifier le système de retraite en supprimant plusieurs régimes spéciaux. Et aujourd'hui, on a vu pourquoi des millions de Françaises et de Français sont opposés à cette réforme des retraites. Je vous ai reparlé donc de vidéos qui ont fait le buzz, où on voit des manifestantes et des manifestants qui dansent sur de la techno en chantant leur slogan « Retraite, climat, même combat, pas de retraités sur une planète brûlée ». Et donc on se demandait pourquoi est-ce que toutes ces personnes manifestent contre cette réforme et quel est le lien avec l'écologie. Donc cette critique de la réforme des retraites, elle s'accompagne d'une critique plus globale des conditions de travail en France. Il y a une étude qui a montré que pour environ la moitié de la population en France, le travail est synonyme de mal-être. Ça montre bien qu'il y a une véritable crise du travail en France. Bien sûr, pour toutes ces personnes qui ressentent déjà un mal-être dans leur travail, travailler plus longtemps, c'est pas vraiment envisageable. Surtout que les personnes issues des classes les plus modestes font généralement moins d'études, et donc en général, elles commencent à travailler plus tôt. Donc elles travaillent plus longtemps, et elles travaillent parfois dans des conditions pénibles. Selon certains experts, ces dernières années, on observe une véritable dégradation des conditions de travail. Selon eux, cette dégradation des conditions de travail, elle s'explique par la stratégie de compétitivité adoptée par plusieurs grandes entreprises. Je disais, ça fait plusieurs années que les gouvernements français, ils encouragent les entreprises à entrer dans une logique de compétitivité pour faire face à la mondialisation. Et pour être plus compétitives, certaines entreprises réduisent leurs coûts de production. Mais bien sûr, donc, réduire les coûts de production, ça peut dégrader les conditions de travail des employés. Beaucoup de manifestants, de syndicats ou de politiques de l'opposition considèrent que cette réforme des retraites, elle est donc en contradiction avec le projet d'une société plus juste et plus égalitaire. Donc, toutes ces personnes, elles considèrent que ce sont les classes sociales les plus modestes et les plus vulnérables qui vont être les plus impactées par cette réforme des retraites. Pour ces classes sociales qui souffrent déjà de conditions de travail pénibles, travailler plus longtemps, c'est considéré comme profondément injuste. Selon l'opposition, pour faire progresser la société vers une société plus juste et plus égalitaire, la solution, c'est de taxer davantage les superprofits. Je vous expliquais c'est quoi un superprofit. Donc un superprofit, c'est un profit qui est bien au-dessus de la moyenne. C'est un mot qui a d'abord été utilisé par le philosophe Karl Marx. Donc Karl Marx est désigné par superprofit un enrichissement qui est synonyme d'une surexploitation de la part d'une entreprise capitaliste. Par exemple, il y a des entreprises qui enregistrent des superprofits en exploitant leurs employés. C'est le cas de beaucoup d'entreprises dans l'industrie du textile qui sont accusées de surexploitation de leurs employés ou même d'esclavage moderne. Je l'avais expliqué dans les épisodes précédents, la population française, elle vieillit. Il y a de plus en plus de retraités, il y a de moins en moins d'actifs. Et comme je disais, donc les actifs, ce sont les personnes qui travaillent et qui financent donc la retraite. Et du coup, le gouvernement de Macron, il a déclaré qu'il était essentiel de repousser l'âge de la retraite pour financer le système de retraite. Mais selon l'opposition, si on taxe les entreprises qui enregistrent des superprofits en surexploitant une partie de la population ou en surexploitant nos ressources naturelles, on pourrait financer notre système de retraite. Taxer davantage ou taxer plus les superprofits, ce serait un moyen d'obtenir plus de justice sociale et environnementale. Les opposants donc à cette réforme, ils considèrent que cette réforme elle aura un impact beaucoup plus dur sur les populations les plus modestes
Et c'est également le cas concernant le changement climatique. Il y a beaucoup d'études sérieuses qui montrent que ce sont les populations les plus modestes qui vont le plus souffrir des conséquences du changement climatique. C'est donc la double peine pour les populations les plus modestes. En plus de souffrir des mauvaises conditions de travail et d'une retraite plus tardive, les populations modestes souffriront plus des impacts négatifs du changement climatique. Je vous ai donné l'exemple d'ouvriers qui travaillent sur des chantiers de construction. Leurs conditions de travail sont souvent assez difficiles, mais elles le seront encore plus avec le changement climatique. Il va faire de plus en plus chaud et sec, donc leur métier sera de plus en plus difficile et dangereux. Et avec l'adoption de la réforme des retraites, ces ouvriers devront travailler encore plus longtemps dans ces conditions. Sans une transformation profonde de la société, toutes ces inégalités continueront d'impacter les populations les plus vulnérables et les richesses du pays continueront d'être mal redistribuées. L'opposition considère en effet que nos politiques actuelles favorisent les classes sociales les plus riches et les grandes entreprises. Beaucoup accusent le gouvernement de soutenir les grandes entreprises et de baisser en parallèle les dépenses publiques. Le gouvernement dit que la réforme des retraites est essentielle pour éviter un futur déficit de 12 milliards d'euros, mais en France, chaque année, la fraude fiscale concerne entre 80 et 100 milliards d'euros. Donc je vous ai expliqué, la fraude fiscale, ça consiste à utiliser des procédés illégaux pour éviter de payer une partie de ses impôts ou la totalité de ses impôts. Donc chaque année, ce sont entre 80 et 100 milliards d'euros d'impôts qui ne sont pas payés à l'État. Du coup, selon l'opposition, cette réforme, elle n'est pas indispensable. C'est le gouvernement qui a fait un choix politique, tout simplement. Et il y a une étude récente qui a montré que le revenu des ultra-riches a beaucoup augmenté ces dernières années en France et dans le monde. Et en parallèle de ça, une grande partie de la population française et mondiale souffre de l'inflation et des conséquences de la crise énergétique. Une autre raison pour laquelle beaucoup de manifestants font un lien direct entre la réforme des retraites et l'écologie, c'est que travailler plus longtemps, ça veut souvent dire produire plus. Et produire plus, c'est synonyme de polluer plus. Comme je disais, notre industrie, elle est loin d'être décarbonée, donc elle reste très polluante. Donc dans un monde qui est de plus en plus confronté au changement climatique, beaucoup considèrent qu'il est contradictoire de pousser notre société à produire davantage. Voilà, j'espère que cette série sur la crise actuelle en France vous a intéressé, que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne le système de retraite, quels sont les arguments pour, les arguments contre. N'hésitez pas à m'envoyer votre avis, ça peut bien sûr m'intéresser sur Patreon ou sur Instagram. Et je vous dis donc à bientôt. Ciao, ciao.